J'imagine que malgré l'été, malgré les Jeux Olympiques, vous avez un petit peu suivi l'actualité. Et ce matin, c'est une actualité ce matin, quand vous êtes réveillé depuis quelques jours, depuis vendredi d'ailleurs, c'est une actualité économique avec des un effondrement des marchés boursiers. Ça a commencé par l'Asie et entre autres l'indice Nikkei au Japon qui a chuté. Hein, c'est le cas de le dire, je ne vais pas me tromper dans mes chiffres, donc je vais le dire de moins 12%. C'est sa plus grande chute depuis, je pense qu'on a peut-être l'illustration, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est sa plus grande chute depuis 1987, mais il y a eu aussi toutes les autres bourses, il y a eu Taïwan, il y a eu l'Inde, il y a eu évidemment l'Europe qui a été secouée, et les États-Unis ce matin avec le Dow Jones qui a perdu l'équivalent de 800 points, c'est une grosse chute, c'est pas la plus grosse chute, en gros on va la classer dans ces dernières années dans le top 20-25 des chutes. On voit quand même que ça a été assez redoutable, c'est une chute de 2,1%. Ensuite, il faut prendre le recul nécessaire. Le recul nécessaire, parce que c'est toujours important lorsqu'il y a une crise économique, et essayer de zoom out sur tout ça et se rendre compte que lorsqu'on regarde sur l'année, hein, sur un an, finalement, oui, il y a eu une chute, mais c'est loin d'être la fin du monde. Le marché continue à être positif sur l'année, mais ça n'empêche pas que la situation soit inquiétante et inquiétante surtout dans une perspective économique, une perspective électorale par rapport au 5 novembre. La situation boursière, comme la situation, je vous le disais en introduction, de la crise entre Israël et l'Iran et la possibilité d'une guerre régionale, ce sont des éléments qui jouent toujours dans le sens de l'opposition au parti qui est en place à la présidence. Donc, dans ce cas, c'est quelque chose qui joue en faveur de Donald Trump. Une instabilité régionale, il y a déjà l'Ukraine qui a été envahie par la Russie, la situation déjà en Israël avec Israël et Gaza, et maintenant l'Iran, cette espèce d'instabilité, c'est quelque chose qui joue en faveur de Donald Trump, qui en plus se positionne comme un homme fort en disant que tout ça n'aurait pas lieu s'il était là, qui en 24 heures il arriverait à résoudre ces crises internationales. Ça a toujours été, hein, c'est une recette qu'il a utilisée déjà en 2015-2016 pour être élu en expliquant qu'il avait des plans pour tout et qu'en 24 heures tout serait résolu, mais qu'il ne pouvait pas l'expliquer parce que vous comprenez, l'ennemi l'écoutait et donc ça voulait dire que peut-être on l'empêcherait de mettre son plan sur pied. Quoi qu'il en soit, c'est une situation qui est favorable à Trump. C'est une situation qui est favorable à Trump aussi donc sur le plan économique parce que cette crise que nous avons vécue, et comme on va le voir, qui a aussi touché les marchés des crypto-monnaies qui ont été vraiment nettoyés. Et c'est toujours le cas lorsqu'il y a en général, que ce soit au niveau des crypto-monnaies et également au niveau des marchés, les valeurs les plus spéculatives sont les premières touchées. Et donc hier on a vu le Bitcoin, mais pas que, toutes les autres monnaies s'effondrer et qui ont continué leur chute dans la journée. Tout cela, ça vient, hein, la bourse, c'est souvent le succès de la bourse est basé sur la confiance des investisseurs sur la situation économique en se fiant à certains indicateurs. Et donc tout cela vient du fait que vendredi, hein, ça n'était pas le premier signe, mais ça a été considéré comme le signe le plus important.
les États-Unis ont publié le rapport mensuel pour le mois de juillet, je pense, de l'emploi aux États-Unis. Et il y a eu un ralentissement des nouveaux emplois. En juin, on avait eu 179 000 emplois créés. En juillet, il n'y en a eu que 114 000. Là-dessus, augmentation du chômage. Le chômage est passé à 4,3% aux États-Unis. Et à partir de là, euh, des rumeurs de plus en plus incessantes d'une possibilité d'une récession américaine, avec des organismes financiers style Goldman Sachs qui ont estimé que les chances d'une récession aux États-Unis venait d'augmenter de 25%, que lorsqu'on regardait l'indice de l'emploi, l'indice de la fabrication industrielle, etc., il y avait un ralentissement de l'économie. Et alors qu'on s'attendait à ce qu'on appelle un soft landing qui sortait de ces années de crise, finalement, c'était peut-être le contraire qui allait se profiler. Et donc, des marchés niches comme celui lié à l'intelligence artificielle, les marchés spéculatifs, comme les crypto-monnaies, se sont effondrés. D'autant plus qu'on a appris, hein, c'est vraiment quelque chose, la bourse qui est basée aussi sur la confiance. On se moque souvent des sondages en disant ouais, les sondages c'est pas mal le vibe, le feeling, le sentiment. Ben, la bourse par moment, hein, ça paraît très compliqué, mais par moment c'est aussi ça. Et donc lorsqu'on a appris que Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, des États-Unis, a décidé de vendre, entre autres, la moitié de ses actions de Apple, bah, résultat, les marchés ont embrayé là-dessus et donc nous avons eu cette crise financière. Évidemment, c'est une version simplifiée que je viens de vous donner, mais globalement, vous avez l'idée de ce qui s'est passé. En gros, crainte d'une récession aux États-Unis. Et une récession aux États-Unis, ça serait une très mauvaise nouvelle pour Kamala Harris parce que elle est du coup liée au gouvernement américain. Et d'ailleurs, ce qui a été assez symbolique, c'est que lorsqu'on regarde le top 15 ou le top 20 des plus grandes chutes de l'indice Dow Jones, la plupart de ces 20 dernières années se sont déroulées sous la présidence de Donald Trump. Et entre autres, je pense que 80% pendant la période de Covid. On peut toujours dire que aussi, au-delà de la période Covid, cette chute des marchés était liée à la gestion de la crise Covid par Donald Trump. Mais en tout cas, ça c'était un concept que les médias pro-Trump, les influenceurs comme Fox News, ne voulaient pas entendre. Oui, il y a eu des mauvais résultats économiques sous la présidence de Trump, mais ce n'était pas sa faute. Et là, ce matin, tournant à 360 degrés, la situation économique, évidemment, c'est la faute du gouvernement Biden, mais de la présidence Biden, mais c'est encore pire que ça, c'est la faute de Kamala Harris. C'est elle, en tant que vice-présidente, qui, selon Fox News et selon les influenceurs MAGA, serait à l'origine de ce qui est en train de se passer. Donc, il y a eu sur les réseaux sociaux et particulièrement sur X, qui est devenu vraiment un essaim à supporters de Donald Trump, qui sont d'autant plus mis en avant par l'algorithme de Elon Musk. Il y a eu beaucoup de posts postés, entre autres, avec le hashtag Kamala Crash, pour dire que c'est son crash financier. Donc, on nous a expliqué pendant des années qu'elle n'a pas fait grand-chose parce qu'elle était assez bête et parce qu'en fait, le rôle de vice-président est limité, ce qui est une réalité. Mais maintenant,
parce que ça arrange Donald Trump, on vient nous dire que non, 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 non. En fait, ce qui est en train de se passer sur les marchés du monde, ce qui est en train de peut-être qui va arriver sur aux États-Unis avec une possibilité de récession, c'est la faute de Kamala Harris. Et donc, je vais vous montrer par exemple deux vidéos. Souvent, on voit des vidéos qui sont plutôt publiées par les campagnes. Cette fois-ci, par des influenceurs MAGA. On va en prendre une très courte qui est devenue virale sur l'idée de Kamala Crash, qui reprend le jour où elle a reçu le coup de téléphone de Joe Biden, avec l'idée, regardez l'arrière-plan, qu'elle est responsable, que elle et Joe ont fait chuter l'économie mondiale. We did it, Joe. Ouais, c'est très très court, mais c'est ce qui fait que c'est du matériel qui devient viral. C'est lorsque Kamala Harris a reçu le coup de téléphone de Joe Biden pour lui annoncer que ils avaient gagné en 2020. C'est ok, on l'a fait Joe en rigolant. Et donc maintenant c'est la crise. Le même fonds économique, je sais pas, j'ai pas vu si Thomas a passé la photo. On l'a aussi attribué dans ses montages à Joe Biden. Hein. Donc voilà, Joe Biden devant un mur de valeurs dans le rouge. Et c'est devenu tellement clair de la part de la campagne MAGA qu'il fallait pousser cette idée que on va regarder une vidéo ce matin d'un influenceur MAGA qui appelle les autres influenceurs MAGA sur Twitter à propager cette idée que Kamala Harris est responsable de la crise économique en cours. The Kamala crash is here. Cat turd. My man. I know you're probably on the case already. Hashtag Kamala's crash. Kamala crash. You got to pick one. Cat turd. Get on the case. You're probably on it already. Make that trend, because if you like your wallet unburdened by what has been, i.e. money, then definitely vote Kamala. The chaos is here. You got war in the Middle East getting ready to break out. You've got an economic crash. Kamala's back, baby. She is brat. Kamala crash. Nice. Kamala crash. We're settling on that, right? No S. Kamala crash. Hashtag. Everybody right now, Bongino Army. Right now, open up X-Truth. Get it trending right now. That's your job. Voilà, c'est votre boulot, dit Dan Bongino. Allez ouvrir X maintenant et propager l'idée via le hashtag Kamala Crash qu'elle est responsable de la crise. C'est le chaos qui arrive. On parle évidemment de la situation entre l'Iran et Israël aussi. Dans l'émission de samedi de Sentinelle avec Maître Eolas, on a parlé de la nécessité, en parlant de la trêve olympique en France, on a parlé de la nécessité de la crise pour que les partis d'extrême droite, les partis populistes prolifèrent et se développent. On est vraiment dans ça. Et évidemment, celui qui, et vous allez voir jusqu'à l'obsession celui qui a propagé le plus cette information-là, c'est évidemment Donald Trump lui-même qui, depuis hier soir, on va voir ces séries de messages, je ne vais pas les lire un par un, vous avez compris l'idée, tout ce qui se passe c'est la faute de Biden et encore plus de Kamala. S'il était président, il n'y aurait pas de crise. Lui aussi, à sa manière, il n'y a pas de hashtag sur Truth Social, reprend l'idée que d'un côté il y a le Kamala Crash et lui c'est le Trump Cash. Qu'il va vous faire gagner de l'argent. Votez pour moi, je vous ferai gagner de l'argent. Vous avez le choix entre la prospérité sous Trump et le crash Kamala et la dépression de 2024. Ça fait des mois que Donald Trump pousse
cette idée-là. On sentait qu'il y a vraiment une envie, il a un besoin d'une crise, en annonçant que les marchés allaient s'effondrer. Ça fait environ depuis 2019 qu'il annonce que s'il n'est pas élu, s'il n'est pas là, s'il n'est pas à la Maison Blanche, les marchés vont s'effondrer. La bourse n'a jamais autant fonctionné. Donc oui, il y a eu des grosses chutes aujourd'hui qui ne sont certainement pas terminées, mais encore une fois sur l'année, les indices sont au vert. En tout cas, il y a cette volonté-là. Il y a eu aussi plein de fois chez Trump des sous-entendus que il y allait avoir une attaque terroriste aux États-Unis. On sent que on a besoin de son côté, de ces situations de crise. Et donc cette semaine, on va être extrêmement vigilant. Nous sommes dans cette situation-là. Et c'est des situations qui perdurent, vont handicaper, il faut être objectif, vont handicaper la candidature de Kamala Harris. Donc voilà, on va suivre tout ça et on vous en parlera dans la chute. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.